opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido. Pero si fuera por mí todo tendría sentido. Porque nadie te ha visto como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido. Que soy el peor pecado que habrás cometido. Pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido. Que soy el peor pecado que habrás cometido. Pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Parlez qui regarde. Où est ma fille? Le temps que t'as passé en prison, t'as fait perdre la tête. Comment tu peux inventer quelque chose comme ça? Je n'invente rien. Où est ma fille? Madame Clémentia me l'a avoué. Elle me l'a confié sur son lit de mort Elle comme était ça. sûrement en train de délirer. Non. Elle devait inventer. Non. Moi-même, je l'ai vu, ce cercueil vide, et j'y ai même trouvé de la paille. Calme-toi, calme-toi. Je suis vraiment navré que le temps que tu as passé enfermé t'a affecté. Tu as besoin d'un psychologue. Je peux te recommander le docteur Léonidas, c'est un bon... Arrêtez de mentir. Et dites-moi où se trouve Eva. Je ne te mens pas. Ton accusation est très grave. Est-ce que tu as des preuves? Non, Renzo, que fais-tu? Ne t'en mêle pas. Bon, tout va bien? Arrêtez de me prendre pour un imbécile et dites à qui vous avez donné ma fille. Je sais que c'est un couple de Guadalajara. Et si vous les avez contactés, vous devez savoir où ils vivent. Combien de fois tu veux que je te dise que je n'ai aucune idée de ce que tu racontes? Le bébé est mort, accepte-le! Non! Maudit! Qui regarde? Dites-moi! Lâche-le la vérité! Qui regarde? Dites-moi la vérité! Doucement, calme-toi. Hé, calme-toi. On ne va pas en rester là. Non, c'est clair qu'on va pas en rester là. Je vais trouver ma fille. Et vous allez payer pour ce que vous avez fait. Vous allez bien? Oui, je vais bien, ça va. Nayeli, c'est Estella Caceres. Madame Estella, dites-moi en quoi puis-je vous aider? Eh bien, je cherche Irène. Elle est arrivée tôt? Non, non, madame, elle n'est pas là. Ah, c'est étrange. Et Hector? Non, il n'est pas là. S'il vous plaît, quand un des deux arrivera, dites-leur de me contacter, d'accord? Oui, bien sûr, je leur dis. Merci. De rien, au revoir. Au revoir. Il faut envoyer une équipe au ranch, la gouvernante. Il a dû se passer quelque chose, je crains le pire. Qu'est-ce qu'il y a? Irène Caceres est introuvable. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien pour la chercher. Pourquoi vous pensez qu'elle a disparu? Depuis hier, je n'ai aucune nouvelle. Elle devait aller à Saltito pour une affaire de la mairie, elle ne s'est jamais présentée. Vous avez contacté quelqu'un de sa famille? Oui, ça se restait là. Elle est très inquiète, elle n'est pas rentrée dormir. Je vous en prie, envoyez vos meilleurs hommes à sa recherche. Le dernier endroit où elle est allée est le ranch La Gouvernante. Comment le savez-vous? Hier, quand elle a quitté la mairie, ma secrétaire lui a rappelé qu'elle devait aller à Saltito. Elle lui a dit que d'abord elle se rendrait à La Gouvernante. C'est du sang. Pourquoi avez-vous du sang sur votre chaussure? Parce que je suis allé la chercher et que j'ai trouvé des traces de sang. Et à un moment donné, j'ai dû me tâcher. Ah, j'ai aussi trouvé ça. C'est à Irène, ce qui confirme qu'elle était à cet endroit. Vous devez enquêter immédiatement. Je crains que quelque chose de grave soit arrivé. Nora? Quoi?
peux pas croire que tu sois ici. Pense-moi, je rêve. Non, ce n'est pas un rêve, je suis là. J'ai enfin réalisé ce que j'ai toujours souhaité, quitter Santa Ramona. Tu sais pas comment je suis ravie de te voir. Comment tu as fait pour convaincre ma tante de te laisser venir? Ma mère est décédée. Comment? De quoi? Elle est tombée dans un ravin en poursuivant Andrés. Andrés? Andrés. Ma mère a découvert qu'il n'était pas Gerardo quand elle a reçu un message de ton père l'informant de qui il était. Mais je m'en étais aperçue avant, presque depuis son arrivée au ranch. Et comment tu t'en es rendu compte? Eh bien, ce n'était pas difficile. Je me suis rappelé de chaque chose que tu me racontais sur lui et je l'ai deviné. En plus, c'était peu crédible qu'il s'intéresse à acheter des terres, comme il l'a fait croire à ma mère. Il insistait énormément pour savoir où était enterrée Eva. Et il a pu voir? Oui, je l'ai emmené moi-même. C'est là que j'ai découvert qu'il s'agissait bien d'Andrés. Seul un père pourrait pleurer aussi désespérément comme il l'a fait sur la tombe de sa fille. Ah, ma fille. Notre fille. Non, mais arrête, ne sois pas triste, Elsa. Ce n'était pas mon intention. Oui, non, t'inquiète pas, pardon. Donc, Andrés et toi, vous êtes devenus très amis? Oui, amis et complices. C'est vraiment une personne bien. D'ailleurs, on est venus ensemble. Andrés est à San Juan? Oui, on est arrivé hier. Et pourquoi tu dis que Clémencia est morte en poursuivant Andrés? En fait, quand elle a découvert qu'il n'était pas Gerardo, elle était furieuse. Tu sais parfaitement comment elle était quand elle était en colère. Elle l'a viré? Non, elle a dit à Manuel de l'attacher. Je l'ai aidé à s'enfuir. Quand ma mère s'en est rendue compte, en courant après lui, elle est tombée dans un ravin. Et elle est morte? Non. Andrés a couru pour nous avertir, et avec l'aide des gars, on a réussi à la sortir du ravin. Elle est décédée à la maison. Qu'elle repose en paix. Et maintenant, tu es l'héritière de Santa Ramona. Que vas-tu faire du ranch? Manuel s'en charge, et après je verrai. En réalité, Santa Ramona fonctionne seule. Je suis très contente de te voir. Et dis-moi, où est-ce que tu loges? Dans ta maison. C'est vrai? Oui, ta maman m'a accueillie très chaleureusement. D'ailleurs, je dors même dans ta chambre. Ah, vraiment? Oui. Elle m'a aussi dit qu'elle s'était séparée de ton papa, qu'il était très triste parce que... Aïe! J'appelle la police pour dénoncer Andrés? Non, c'est pas la peine. On ne peut pas en rester là. Il doit payer pour cette agression. J'ai des choses plus importantes à faire que de perdre du temps avec ça. Si je le dénonce, il se passera rien. Merci. Continuez à faire les cartons. Mais vous avez entendu, c'est pour aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu oublier Andrés. Pourquoi ça s'est fini avec lui? Je ne l'ai pas fait. C'est lui qui m'a larguée. Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas et qu'il n'avait été avec moi que par intérêt. Ah non, comment? Ce n'est pas vrai. C'était pas vrai. Il l'a fait parce qu'à ce moment-là, il pensait qu'il serait enfermé beaucoup plus de temps. Selon lui, il voulait me laisser libre pour que je refasse ma vie. Ah, et il a été libéré plus tôt qu'il ne le pensait. Exactement. C'est là qu'il est venu me révéler la vérité. Mais c'était trop tard, j'avais déjà épousé Horacio. Quelle tristesse. Et tu l'aimes toujours? Oui, je l'aimerai toujours. Mais j'aime beaucoup aussi Horacio. On peut aimer deux personnes en même temps? Ce sont des affections différentes. Avec Andrés, ça a toujours été très instable. Et plein d'obstacles. En revanche, avec Horacio, j'ai trouvé la paix dont j'avais besoin. Grâce à Horacio, j'ai réussi à surmonter la douleur que je ressentais à cause de la perte d'Eva. J'espère que tu ne confonds pas gratitude et amour. Bon, et alors, raconte-moi, tu es heureuse dans ton mariage? Oui, ça va très bien. Horacio est un homme très affectueux. Il est compréhensif, il est patient. Et puis il a un sens de l'humour qui égayerait la vie de n'importe qui. Honnêtement, je ne pensais pas que j'aimerais quelqu'un comme ça à nouveau. Mais c'est tellement facile d'aimer Horacio. Maintenant, c'est lui ma vie. Et Andrés? Andrés fait partie de mon passé. Et il doit y rester. Est-ce qu'il s'est senti apaisé après avoir vu la tombe d'Eva? Non. Non, mais ce serait mieux que tu en parles avec lui plus tard. Bonjour Antonia. Que puis-je faire pour vous? Ça va. Je viens te présenter mes excuses pour ce qui s'est passé hier. Ça ne m'intéresse pas ce que vous dites. Allez, Antonia, s'il te plaît. Je comprends que tu n'aies pas aimé que je te présente le docteur Sanchez, mais
Tu sais, je ne l'ai vraiment pas fait dans une mauvaise intention. Ça doit être les hormones de grossesse qui parfois me font agir sans trop réfléchir. À propos de votre grossesse, êtes-vous allé chez le gynécologue? Non, pas encore. Et pourquoi n'y êtes-vous pas encore allé? Parce que je veux d'abord en informer Gérardo pour qu'il puisse m'accompagner. Il sera tellement heureux. Je suis étonnée que vous ne lui ayez encore rien dit. Il devrait être le premier à être au courant, n'est-ce pas? Bien sûr, tu as raison. Mais je n'ai pas encore trouvé le moment adéquat pour le faire. Je voudrais que ça soit quelque chose de très, très spécial. Ce qui serait tellement beau et spécial serait de le lui annoncer avec l'échographie du bébé à la main. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait pas mal, non? Peut-être, oui. C'est une très bonne idée. Allons dans un laboratoire ensemble pour faire une échographie, je vous accompagne. Non, merci, ce n'est pas la peine. Mais non, ne me remerciez pas, on y va tout de suite. Non, non, ce n'est vraiment pas la peine, je vais y aller toute seule. Laissez-moi vous accompagner. Mais non! Je dois y aller. On se voit plus tard. Andrés, quel plaisir, entre. Où est-ce que t'étais passé? J'étais à Santa Ramona. Ah? Vous arrivez à dormir tranquillement après avoir donné ma fille. Comment tu l'as appris? Madame Clémentia me l'a avoué avant de mourir. Morte? Pourquoi se débarrasser de ma fille? J'ai dû le faire. C'était le seul moyen de lui sauver la vie. Ce ranch est abandonné. Il ne se passe rien ici. Pourquoi Madame Caceres devait venir dans un endroit comme celui-là? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais elle est venue ici. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est ici que j'ai trouvé sa chaîne. Où l'avez-vous trouvée? Je vous montre. C'est ici que commencent les traces de sang. Ils ont traîné quelqu'un. Ils l'ont emmené là-bas. La chaîne, je l'ai trouvée plus loin. C'était ici sur l'escalier. Je ne me souviens pas bien si c'était sur la deuxième ou la troisième marche, mais c'était par ici. Et où avez-vous taché vos chaussures avec le sang? À l'intérieur de la grange. J'ai cherché Irène et c'est là que j'ai marché dans la flaque. Et que je me suis rendu compte que c'était du sang. Montrez-moi, allons-y. Ce que j'ai fait n'était pas bien. Mais c'est la seule manière que j'ai trouvée pour sauver Eva. Monsieur Armando ne voulait pas qu'Eva existe. C'est pour ça que je me suis engagé à trouver une famille pour l'adopter. C'était la seule manière de lui sauver la vie. Comment c'est possible que Quiroga se fiche de faire autant de mal à Elsa? Quand Elsa était prête à accoucher, il m'a emmené à Santa Ramona pour tenir ma promesse. Dès que j'ai eu ta petite fille dans mes bras, j'ai réalisé que je ne pouvais pas honorer cet accord. Voler un enfant à une mère est inhumain. Encore plus après toute la souffrance qu'Elsa a subie pour avoir cette petite Alors fille. pourquoi vous avez fini par faire ça? Parce que si je fuyais, Monsieur Armando allait abandonner le bébé sur le trajet. Vous êtes ignoble. Ce que j'ai fait est terrible, je sais. Mais je n'avais pas d'autre choix. Et pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Parce que le mal était déjà fait. Monsieur Armando a voulu dire qu'Eva était morte. Oubliez le pardon de Dieu. Aucun de vous ne s'est préoccupé de la souffrance d'Elsa ni de la mienne. Crois-moi, j'ai l'âme brisée. Et tous les jours, je prie Dieu pour qu'Eva aille bien et qu'on me pardonne le mal que j'ai fait. Maudit Quiroga. Quand tu es sorti de prison, il m'a menacé. Si je disais la vérité, j'en subirais les conséquences. Mais tout n'est pas perdu, Andrés. Je peux t'aider à trouver les personnes qui ont adopté Eva. Ma fille a été enlevée à sa mère et donnée à des étrangers. C'est un délit, donc. Pardonne-moi. Comment puis-je vous pardonner? Vous nous avez arrachés à Elsa et moi, la chose la plus sacrée de notre vie. On peut retrouver Eva par la mer Alejandra au couvent de San Pedro de la Cueva, à quelques kilomètres de Santa Ramona.
Elle a choisi le couple qui a pris en charge Eva. Non, Clémentia me l'a dit. Et je suis allé chercher cette personne, mais elle n'était plus là. On m'a dit qu'elle était décédée il y a quelques mois et qu'il ne savait rien à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vivent à Guadalajara et qu'ils s'appellent Jaime et Veronica Sotomayor. Jaime et Veronica Sotomayor? Jaime. Andrés, qu'est-ce que tu penses faire? Je sais pas. Je ne prendrai pas de décision avant d'en parler avec Elsa. Elle ne le sait pas? Non. Pardonne-moi. Je ne voulais pas vous causer du tort. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir sauver la vie de cet enfant. Ah mon Dieu. Pardonne-moi. C'est étrange. La trace de sang s'arrête juste ici. S'ils entraînaient quelqu'un jusqu'ici, que s'est-il passé après? Il n'y a que 2 options. Les personnes qui l'ont traînée l'ont laissée ici. Elle a repris conscience et elle est partie d'elle-même. Ou ils l'ont attrapée pour l'emmener dans un autre endroit. Où ça? C'est ce que nous allons voir, effectivement. Olvera demande une expertise. Le moindre indice peut s'avérer essentiel pour découvrir ce qui s'est passé ici. Immédiatement, chef. Vous croyez que c'est le sang d'Irène? Je ne peux pas l'assurer, mais c'est très probable. Enfin, surtout si vous avez trouvé sa chaîne dans la trace de sang. Les experts sont en route. Parfait, merci. Ramos, il faut vérifier chaque recoin de la grange et tracer un périmètre autour du ranch pour le passer au peigne fin. Je m'en charge. Allons-y. Si vous voulez, vous pouvez aller travailler en attendant que se termine l'opération. Non. Ça va nous prendre plusieurs heures. Non. Je ne bougerai pas d'ici tant qu'on n'aura pas retrouvé Irène. Comme vous voulez. Pardon, excusez-moi. Oui. Ça va, fiston? Je viens de parler avec Rafael Velasco de l'association hôtelière. Il est à San Juan, il m'a demandé si tu pouvais le recevoir. Excuse-moi auprès de lui, s'il te plaît. Je suis au ranch de la gouvernante. Irène a disparu depuis 2 jours. Quoi? Je t'expliquerai plus tard. Je suis avec la commissaire. C'est pas possible, ça. Allô? Lamberto, comment allez-vous? C'est Carlos. Ça va, Carlos? Que se passe-t-il? Je viens de parler avec mon père et il vient de m'annoncer qu'Irène a disparu depuis quelques jours. Irène Caceres? Ouais. Il est au ranch La Gouvernante avec la commissaire et il la cherche. Je voulais vous prévenir parce que je sais que vous êtes très amis. Tu as bien fait. Je vais aller voir, merci à toi. On se retrouve là-bas. Madame. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Rossio? Vous avez entendu la nouvelle? Non. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de dire à la radio que la sœur de Madame Estella a disparu. Irène? Oui. La police municipale la recherche et demande à toute personne qui pourrait savoir où elle est de la contacter dès que possible. Merci, Rossio. Tu peux me laisser. Je dois passer un appel. Merci. Oui, madame. Je voulais juste vous avertir. J'y retourne. Oui. Alors, tu te crois tout permis? Tu devrais déjà être ici en train de travailler. Le fait que nous ayons passé la nuit ensemble ne te donne pas le droit de t'absenter du travail. Non mais arrête de m'engueuler, je t'appelle pas pour ça. Alors pourquoi? Rossio vient de me dire qu'elle avait entendu à la radio que... Eh bien, qu'Irène a disparu et que la police la recherche. Comment? Elle a disparu? Il semblerait, oui, Armando. C'est ce que Rossio a entendu aux nouvelles. Quelle horreur. J'espère que ce n'est qu'une fausse alerte et qu'elle va bien. Mais merci de m'avoir prévenu. Oui, de rien. Tu vas venir aujourd'hui? Ah, tu vas dormir ici, comme hier soir? Tiens, c'est chaud. Merci. Et, dis, en attendant les cafés, j'ai entendu que la police recherchait Irène. Elle a disparu, tu savais? Ma tante? Oui, c'est ce que j'ai compris. Je ne savais pas si c'était vrai ou...
Alors... Une opération est en cours au ranch de la gouvernante, où la police a déployé ses meilleurs éléments pour la disparition présumée d'Irène Cassires, fille de monsieur Baldomero Cassires, l'un des plus grands bienfaiteurs de San Juan. Irène est sortie de chez elle il y a plus de 48 heures et on ne sait toujours pas où elle se trouve. Oh mon Dieu. Oh non, quelle horreur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je dois absolument appeler ma mère. Elle ne répond pas. Je fais quoi? Comment est-ce que je fais pour savoir ce qui s'est passé? Non, attends, du calme. Peut-être qu'Irène a oublié de prévenir, elle va débarquer d'un moment à l'autre. Ma tante n'est pas comme ça. On va se calmer, d'accord? La police la recherche. Ils vont sûrement la trouver. J'espère. Aucune personne extérieure ne peut entrer dans la propriété. Il y a plein de preuves ici et on ne peut pas se permettre qu'elles soient altérées. Je donne l'ordre immédiatement. Lamberto, qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai appelé pour l'avertir pour Irène. Qu'est-ce qui s'est passé? Irène est sortie hier de la mairie. Elle a dit à ma secrétaire qu'elle viendrait ici. Et qu'ensuite, elle allait se rendre à Saltito pour voir Monsieur Venustiano. Mais elle n'est jamais arrivée. Dans la matinée, Estella m'a appelé pour me dire qu'elle n'était pas rentrée dormir. C'est pour ça que j'ai décidé de venir la chercher. Mais pourquoi elle est venue dans ce ranch? J'en sais rien. Je me demande la même chose. Commissaire, j'aimerais être présent pendant que les experts travaillent. Quoi qu'ils découvrent, je tiens absolument à le savoir. Très bien. Vous pouvez entrer seulement si vous restez là où on vous l'indique. Très bien. Merci. Attendez ici. Monsieur le maire souhaite être présent pendant l'enquête. Pas de problème, mais qu'ils restent là où ils sont, s'il vous plaît. Vous pouvez rester ici par égard à votre fonction. Ne dépassez pas cette zone et ne faites rien qui pourrait gêner le travail des experts. C'est noté. Merci. Ce qui s'est passé a dû être terrible. J'en ai peur, oui. Chef, on a balayé tout le périmètre autour du ranch et nous n'avons trouvé qu'un puits. Venez voir. Allons-y. Monsieur Armando? Où est ma femme? Elle est dans sa chambre. Merci. Madame, Qu'est-ce qu'il y a? ils disent à la radio que Madame Irène a disparu. La police la recherche partout. Quoi? Nous sommes en train d'écouter les nouvelles dans la cuisine. Allons-y. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai entendu parler d'Irène. Et je suis là pour voir si tu as besoin de quelque chose, pour voir comment tu vas. Je ne sais pas quoi te dire. D'ailleurs, Flore vient de me dire que... Donc la police la recherche, non? Oui, c'est le cas. Tu l'as pas vue depuis quand? Ça fait environ 2 jours et je suis très inquiète pour elle. Bon, peut-être qu'Irène a rencontré quelqu'un et qu'elle est simplement avec lui. Mais comment tu peux dire des absurdités pareilles? Ma sœur n'est pas ce type de femme. Tous les êtres humains ont un point faible, non? Irène est... Ça va, ne dis rien s'il te plaît. Désolé, c'était pas mon intention de l'offenser. Et tu as entendu autre chose? Où est-ce qu'ils la recherchent? Ils ont dit qu'ils la cherchaient dans un ranch appelé la gouvernante. Ranch la gouvernante? Il est à toi ce ranch, pourquoi ma sœur y serait? Mais je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas. Elle a dû aller voir la propriété. Peut-être qu'elle pense vraiment à la possibilité d'accepter mon offre, non? Non, impossible. Irène était certaine qu'elle ne t'échangerait pas les actions de la Magnolia contre la gouvernance. Je pars immédiatement là-bas. Non, je t'emmène. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous avez trouvé des traces de sang? Non, nous n'avons trouvé aucune preuve qu'ils aient tiré quelqu'un jusqu'ici. Le puits est profond. C'est l'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Demandez à un cordiste de venir. Oui. Bonjour, Antonia. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te demander une faveur. Dis-moi. Je dois vraiment parler à Elsa, mais je veux pas aller la chercher à l'hôpital.
Je voulais savoir si tu pouvais lui dire que j'ai besoin de lui parler. Bien sûr. Mais tout va bien? Eh ben oui, c'est par rapport à ce que j'ai appris à Santa Ramona. Très bien. Dès que je la vois, je lui dis. Mais ça ne sera pas de sitôt parce que, entre ce qui se passe à l'hôpital et maintenant avec ce qui est arrivé à Madame Irène, Dieu sait quand est-ce qu'elle va revenir. Ah bon, mais qu'est-ce qui est arrivé à Madame Irène? C'est exactement ce qu'ils essaient de déterminer, figure-toi. Personne ne sait où elle est et ils la cherchent partout. Qu'est-ce que tu dis? On soupçonne qu'elle aurait pu être victime d'un meurtre. Regarde tout ça. Quoi? C'est une tragédie, Antonia. Je crois que je vais devoir attendre pour parler à Elsa. Je peux pas la préoccuper plus que ça. Ouais, ça serait mieux. Bon, je te laisse travailler. Je te vois à la maison. À tout à l'heure. J'ai besoin de vous parler. Que se passe-t-il? Vous avez trouvé Irène? Pas encore. Ah, même si cet endroit est bourré de preuves qu'il y a eu un crime, je ne peux pas vous assurer que le sang est celui de Madame Caceres. J'ai trouvé sa chaîne dans les traces de sang. Ça ne peut être que le sien. Irène doit être quelque part dans ce ranch. Nous avons cherché dans tous les endroits possibles et rien. Il ne reste plus qu'à examiner l'intérieur d'un puits. J'ai demandé l'aide d'un cordiste pour qu'il descende jusqu'au fond. Faites ce que vous avez à faire. J'espère juste que vous ne trouverez rien à l'intérieur de ce puits. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde regarde son téléphone? Il parle de la disparition d'Irène Caceres. Regardez. Retournez dans vos classes, s'il vous plaît. Tout le monde retourne en classe. Voici les dernières informations que les autorités ont partagées. Un crime a effectivement été commis au ranch La Gouvernante. C'est le maire de la commune qui a alerté les autorités, car c'est lui qui a trouvé le sang. Hector, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Maintenant, je serais pas étonné qu'il soit impliqué. Il m'a jamais semblé être honnête. Ne dis pas de bêtises. Mais non, ce ne sont pas des bêtises. Toi-même, tu te demandes ce qu'il faisait à la gouvernante. Tais-toi, s'il te plaît. Ah, très bien, je me tais. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit s'il est impliqué, hein. Si tu n'as rien à dire de positif, alors ne dis rien. Tout ce que je veux, c'est qu'Irène soit bien. Oui, c'est ce que nous voulons tous. Tous. Nous avons des nouvelles concernant l'affaire du ranch La Gouvernante. Les autorités ont récemment signalé qu'elles avaient trouvé un puits et qu'elles avaient demandé l'intervention d'un sauveteur pour descendre au fond du puits. Il est probable que les autorités trouvent une réponse à la disparition de Madame Irène Caceres. Ce serait terrible qu'à San Juan, il y ait un assassin. Ah, que Dieu nous en garde. On pourrait plus sortir dans la rue en toute tranquillité. Ah non, et encore moins nous, les femmes. Exactement. Voici votre commande. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pardonnez-moi de me mêler de votre conversation, mais de quel assassinat vous parlez? Vous n'avez pas entendu les nouvelles? Irène Caceres est portée disparue. Et il paraît qu'on l'a assassinée. La sœur de Madame Estella Quiroga? Oui, c'est elle. C'est pas vrai. Eh bien, je vous remercie pour votre achat. Bonne journée. Merci. Merci. Bonjour mon amour, c'est moi. Dis, je viens d'apprendre que Madame Irène avait disparu. Tu le savais? Oui. Carlos m'a appelé pour m'avertir. Je suis au ranch La Gouvernante où ils font les recherches. Je suis venu voir Hector, c'est lui qui a prévenu la police. C'est pas vrai. J'espère qu'ils la trouveront en bonne santé. Oui mon amour, on se voit ce soir. Fais attention, bye. La commissaire Natalia Chavez a indiqué qu'elle avait demandé l'aide d'un cordiste pour descendre dans le puits. Non. Ça m'horrifie de penser que ma tante pourrait être au fond de ce puits. Non, du calme, du calme, du calme. Allez, on va penser que ce n'est pas elle. Attends, pourquoi quelqu'un voudrait tuer une si bonne personne? Pour moi, elle a toujours beaucoup compté. Elle a été la seule à venir me voir à Santa Ramona. Elle était là pour soutenir ma mère maintenant qu'elle est séparée de mon père. Et pourquoi ils se sont séparés? Parce que mon père a été horrible avec ma mère. Il l'a placée dans un centre psychiatrique pour la faire taire quand elle s'est rendue compte qu'il était l'amant d'Angela Montero. Ah non, quelle horreur. Tu sais, mais excuse-moi de te le dire,
Ton père est une vraie crapule. Oui. Et maintenant, j'ai beaucoup de rancœur. Pas seulement pour ce qu'il a fait à ma mère, mais aussi pour moi. Si mon père ne m'avait pas fait envoyer à Santa Ramona, peut-être qu'Eva serait vivante. Pardon. Où se trouve Victor Morales, le président de la commune? Il est là, mais vous pouvez pas passer. Cette dame est la sœur de la femme qui a disparu. Je suis désolé, mais ce sont les ordres de ma Non, chef. peu importe d'où vient l'ordre. C'est mon ranch. Écoutez... Hector! Estella. Oh Du mon calme. Dieu, dis-moi s'il te plaît ce qui se passe. Après que tu m'as appelé, j'ai eu Nayeli, ma secrétaire. Je lui ai demandé où était Irène. Elle m'a dit que quand elle l'a vue sortir, elle lui a rappelé qu'elle devait aller à Saltito pour s'occuper d'un dossier de la mairie. Irène lui a répondu qu'elle devait d'abord venir à cet endroit. C'est pour ça que j'ai décidé de venir la chercher. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé sa petite chaîne avec le i, ce qui confirme qu'elle était bien ici. Mais alors, pourquoi les journaux disent qu'ils ont trouvé des traces de sang? Malheureusement, c'est le cas. La piste s'arrête là. Je veux aller voir. Non, tu ne peux pas passer, s'il te plaît. En plus, les experts sont en train de travailler. Où est le puits dont il parle? Je veux y aller. Je vais t'y amener. Allons-y. Du calme, du calme, du calme. On suppose que le corps peut se trouver à l'intérieur du puits. C'est pas vrai, mon Dieu, trouver-la vivante. J'espère aussi. Pour elle. Parce que ce n'est pas dans notre intérêt. Regarde le côté positif. S'il ne la trouve pas, le patron n'aura pas à quitter la direction de la Magnolia. Comment tu peux penser à ces choses-là? Parce que c'est la vérité. Et tu devrais penser pareil. Je suis pas comme toi, qu'est-ce que tu crois? Pour moi, la seule chose qui compte, c'est qu'ils trouvent Madame Irène en vie. Et qu'ils arrêtent la personne qui a voulu lui causer du tort. Non, mais dis-moi, quel est notre intérêt que cette dame prenne en charge l'entreprise? Comment tu peux être si égoïste, Renzo? Je ne suis pas égoïste. En fait, j'aime voir la vie avec un sens pratique. Commissaire, je suis le cordis Octavio Tavares, à vos ordres. Merci. Voici le puits. Dites-nous comment nous pouvons vous aider. Je vais regarder. Laissez-moi 1 minute. Irène n'est pas venue dormir de nuit à la maison. Flore l'a vue arriver hier matin. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvée très étrange. Elle a changé de vêtements et après elle est allée travailler et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Nayeli m'a dit que quand elle est arrivée à la présidence, elle l'avait trouvée très perturbée. Quelque chose a dû se passer pour qu'elle soit comme ça. Mais quoi? Je n'en sais rien. En tout cas, ça l'a visiblement amenée jusqu'ici. Je vais appeler l'hôtel pour les informer que je ne vais pas revenir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment tu vas? Tu as du culot, toi. Ne fais pas comme si tout allait bien entre nous. Le cordiste est arrivé sur le lieu des faits. Il entrera d'ici peu dans le puits et descendra à la recherche de Madame Irène Caceres. Irène? Où est maman? Elle est sortie avec votre père il y a un moment. Avec mon père? Oui. J'ai entendu qu'ils allaient là où ils cherchent votre tante. Et pourquoi personne ne m'a prévenu? Très bien. Suivez les instructions comme indiqué sur l'ordonnance. Et si vous avez des questions, appelez-moi. Merci, docteur. De rien. Tu pars déjà? Je voulais te parler. Oui, j'étais sur le point de terminer. Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? T'as entendu parler d'Irène Caceres? Irène, la sœur de ma belle-mère? Oui, elle. Non, je sais pas. J'ai pas arrêté de faire des consultations. Qu'y a-t-il? Apparemment, elle a été victime d'un crime. Quoi? Tout San Juan est en alerte. Une opération est en cours à l'endroit où elle est censée être allée pour la dernière fois. Mais c'est atroce. Je dois voir ma belle-mère. Merci de m'avoir prévenu, car sans toi, je serais pas au courant. Dès que je finis, je passerai chez elle pour voir comment elle va. Ils sont en train de finir de fixer la corde sur laquelle le sauveteur descendra jusqu'au fond du puits. Entrez. Bonsoir. On voulait vous parler pour voir les derniers détails de la présentation de la pièce de théâtre. Oui. Vous savez quelque chose d'Irène Caceres? Qu'est-ce qui se passe avec Irène? Elle a disparu. Comment? Je ne sais pas grand-chose de plus. Votre femme vous a dit quelque chose? Non. Vous pourriez l'appeler?
Elle saura peut-être s'ils ont retrouvé Irène Caceres dans le puits où ils la cherchaient. Excusez-moi, mais je ne peux pas la déranger pour lui demander quelque chose de si délicat. En plus, Natalia est très discrète dans son travail. Elle ne va rien me raconter. On reviendra à un autre moment pour parler de la pièce de théâtre. Hein. Oui, on fait comme ça. Là, j'écoute la radio. Ce sont des moments de tension et nous sommes en attente du moindre détail. Le sauveteur descend en ce moment même. On espère qu'il trouvera. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Faites qu'Irène ne soit pas dedans. Non. Oh. Le cordiste est en train de descendre. Regarde. Ah non. Arrête, je ne peux pas regarder ça, voyons. C'est l'heure de visite de Ratio, je dois y aller. J'espère qu'ils n'y trouveront pas ma tante. Ah, j'espère, parce que ce serait terrible. Écoute, va voir tranquillement en Ratio, moi je vais rester ici. Je te raconte où ça en est quand tu sors, ok? Oui, merci. Vas-y. Bonjour, mon ami. Salut. Comment tu te sens? Oui, beaucoup mieux. Si tu savais comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, devine ce qu'a dit le docteur. Si tu continues à te rétablir à cette vitesse, tu pourrais être très vite transféré dans une chambre. Et ça veut dire que je pourrais dormir avec toi. Quelle bonne nouvelle. C'est super, ça veut dire aussi que tu vas dormir dans un vrai lit. Tu dois en avoir marre du fauteuil, pas vrai? Et même si j'avais dormi dans un fauteuil, ça change rien. Je serais restée, tu sais. Tu es la meilleure du monde. Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé de tête. Est-ce que tout va bien? Il y a un truc que tu voudrais me dire? Non. Qu'est-ce que tu crois? Elsa, il s'agit de ma santé. Je préfère le savoir. Non. Non, pas du tout. Au contraire. Ton rétablissement est ce qui me rend la plus heureuse, tu vois. Si tu continues comme ça, tu pourras sortir. Et on ira à l'hôtel. On va prendre le soleil. On s'assiera pour voir les oiseaux. On va se raconter nos projets. Tu penses que nous allons devoir retourner à l'hôtel? Oui, c'est mieux, tu sais. Tu te rétablis très bien de l'infection. Mais ta jambe a encore besoin de temps pour guérir. Moi, j'étais très enthousiaste à l'idée de goûter enfin tes petits déjeuners dont tu m'as tant parlé. Tu dois attendre. Ça va arriver. Très bientôt. Mais pourquoi ça prend autant de temps? Il ne savait pas si le puits était profond ou pas. On utilise ses cordes pour connaître la profondeur. Espérons qu'Irène ne soit pas dans le puits. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, faites qu'elle ne soit pas là. Non. Eh bien oui, j'en veux beaucoup parce que c'est un peu urgent. Allez, parfait, oui. Merci beaucoup, j'attends votre appel. Bonjour, maman. Chérie? Depuis que tu es allé voir ton ami en prison, tu n'es pas revenu. Comment va-t-il? Mal. Rosendo a un cancer en phase terminale. Ah, c'est pas vrai. Ouais, moi aussi, je suis surpris. Il ne l'avait pas dit avant pour ne pas m'inquiéter. Ah, chérie, quelle tristesse, sérieux. Ouais, j'ai eu beaucoup de peine de le voir comme ça. J'étais si fier de lui quand j'ai vu sa persévérance pour apprendre à lire, à écrire, et à 60 ans. Et il l'a fait. Je trouve incroyable comme la vie peut être si injuste et en même temps... peut-être que tout aurait été différent pour lui avec un peu plus d'éducation. Eh bien oui. Et maintenant, il va partir pour toujours. Je suis désolée, mon fils. De toutes les manières, on va tous mourir un jour, donc... Tant qu'on a la santé, il faut toujours aller de l'avant. Du mieux qu'on peut. Et après, tu as vu Elsa? Non, en sortant de chez Rosendo, je suis allé parler à Quiroga. Mon fils, mais enfin pourquoi? Parce que j'avais besoin de le confronter pour avoir des informations sur l'endroit où est ma fille. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a tout nié. Bien sûr. Et je suis aussi allé voir le père Reynaldo. Le père? Pourquoi? Il est aussi impliqué. Attends, le père est complice de Quiroga? Oui, d'une certaine manière, oui. Même s'il dit qu'il l'a fait pour sauver la vie d'Eva. Je le comprends, mais je peux pas m'empêcher d'être furieux contre lui. C'est normal. Bien que Quiroga ait tout prévu, Madame Clémencia et le père Reynaldo ont participé. Quelle horreur. Mais, s'il te plaît, mon fils, ne continue pas à nourrir ta haine, vraiment. On doit remercier Dieu que ton bébé soit en vie. Et on va lui demander d'en prendre soin, jusqu'à ce que tu la retrouves.
Même si je dois la chercher dans le moindre recoin. Je vais la trouver. Oui, tu verras, fiston. Ne t'inquiète pas. Ce que je pensais pour la scénographie, regarde, c'est un truc comme ça. On peut mettre de ce côté le balcon, et derrière la vigne, là. Un type d'escalier pour que Roméo puisse monter jusqu'à sa chambre. Qu'en penses-tu? Pourquoi tu me regardes, moi? Je te montre. La scène, enfin. Oui, pardon. C'est très beau. J'aime beaucoup tes idées. Mais tant qu'on ne connaît pas le budget pour la montée, on ne peut pas décider. On dirait que Roméo et Juliette ne semblent pas être la seule tragédie à San Juan. Qui aurait dit qu'ici à San Juan tout cela allait arriver? Il se passe jamais rien. C'est vrai. Oui. Et alors quoi? Vous pensez vraiment que vous êtes payé pour venir discuter? Alors c'est quoi ces commérages, enfin? Ici, vous venez travailler. Allez, à vos places, dépêchez-vous. Madame, je peux vous poser une question? Quoi? Si Madame Irène est la victime du puits, Monsieur Armando reprend la direction? Quoi? J'en ai aucune idée. Et arrête de te mêler de ce qui te regarde pas. Allez, va travailler. Oui, madame. Dites-moi que ma sœur n'est pas dans ce puits. Je suis désolée, mais il semble que si. Non. Le corps de Madame Caceres est là-dedans. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non. Non, dites-moi que c'est pas possible. Dites-moi que c'est faux. S'il vous plaît, ma sœur chérie. Oh non. Les liaisons